Bonjour les amis, bonjour à tous, je suis Antonio. Alors on est jeudi et le jeudi c'est le jour du truc et astuce Photoshop et aujourd'hui nous allons discuter de l'outil Pipette. Alors comme support d'exemple, je vous propose cette très belle prise de vue que j'ai réalisée lors d'un voyage sur l'île de Madère. On est au niveau du Cabo San Lorenzo, donc la partie sud-est de l'île. C'est pour moi un panorama exceptionnel. J'adore photographier cette perspective. On est très tôt le matin. Alors bien sûr, il faut commencer par une petite grimpette, mais franchement, quand on a ce genre de lumière, on est super content. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir le fonctionnement général d'un outil proposé par Photoshop. C'est l'outil Pipette. Il se trouve ici. Le voici, outil Pipette, raccourci, c'est le I. Alors cet outil est un outil qui est très intéressant car c'est à la fois un outil qui va nous permettre d'analyser la composante RGB d'une couleur, d'analyser aussi les densités de nos images. C'est donc à la fois un outil d'information, mais c'est aussi un très bel outil de contrôle car grâce à des relevés d'informations, on va découvrir ça ensemble, on va pouvoir vérifier le point le plus lumineux de notre image et le point le plus sombre. En gros, vérifier si on a un minimum d'informations dans le point le plus lumineux. Dans ce cas, c'est dans la tache lumineuse dans le ciel, mais aussi vérifier que on garde un minimum d'informations sur les parties les plus sombres de nos images. Dans ce cas, les parties sombres en bas à gauche de mon image. Alors, le fonctionnement de base de cet outil Pipette est relativement simple. On va pouvoir vérifier les correspondances donc de valeurs RGB. Par exemple, si je viens ici, hop. Si on regarde dans l'outil information, les valeurs RGB correspondent à 153 de rouge, 111 de vert et 62 de bleu. En parallèle, sur la droite, nous avons une autre cartouche d'information qui correspond donc cette fois-ci à la correspondance 4 couleurs, CMJN. On est sur 28 de cyan, 54 de magenta, jaune 80, noir 20. C'est-à-dire que si vous décidez d'imprimer cette image dans le cadre d'une presse magazine, vous avez les correspondances, donc 4 couleurs, puisque n'oublions pas, la presse offset travaille en 4 couleurs et non pas en RGB. Donc cet outil de base est quand même relativement simple. On se balade sur l'image, on peut aller vérifier donc la correspondance RGB de chaque couleur. C'est donc un très bel outil d'information au niveau de la gestion de nos couleurs, mais on peut aussi l'utiliser comme outil de contrôle pour vérifier donc les points les plus sensibles de nos images. Souvent, ce sont les points les plus lumineux et les points les plus sombres. Si vous appuyez sur la touche Shift ou Capital de votre clavier, vous voyez, vous avez une petite croix qui apparaît au niveau du symbole de la pipette. Donc, en restant appuyé sur Shift, vous allez venir par exemple ici, hop, je clique, et vous voyez, j'ai un repère qui apparaît, donc numéro T1. Je continue, toujours avec la touche Shift de mon clavier appuyé, et je viens ici rechercher le point le plus sombre de mon image, ici. Voilà, le point donc référence numéro 2. Et on retrouve très logiquement ces deux points cibles de contrôle au niveau du cartouche information. Donc on a le point cible 1 qui correspond au contrôle de mes hautes lumières, et le point cible 2 qui correspond donc au contrôle de mes basses lumières. Si on regarde maintenant au niveau du cartouche d'information les correspondances RGB, je sais que sur la base du point cible de contrôle 1, j'ai 234, 233 et 231 au niveau de mes hautes lumières. Ça veut dire que mes hautes lumières ont un point minimum gravable. Je ne suis pas donc blanc pur, ce qui est plutôt très intéressant pour garantir une qualité d'impression. Si maintenant je me réfère au point de contrôle numéro 2, au niveau des parties les plus sombres de mon image, j'ai 6, 7 et 9, c'est-à-dire que je ne suis pas à la plat. J'ai aussi un minimum d'informations au niveau du point le plus sombre de mon image. Toujours dans cette idée de préserver une qualité d'impression optimum. Et donc à partir de maintenant, grâce et à travers ces deux points de contrôle référence, je vais pouvoir vérifier en direct que les interventions que je vais appliquer maintenant sur mon image, que ce soit au niveau de la gestion de la couleur ou des densités, que ces interventions-là ne vont pas dégrader la qualité de mon point blanc et de mon point le plus sombre. Vérifier que je préserve toujours ce minimum d'informations au niveau de ces deux points qui sont très importants au niveau de l'équilibre lumière et densité de mon image. Alors pour l'exemple, je vais appliquer un niveau de densité à mon image. Je vais sur les calculs de réglage, je vais prendre niveau. Voilà, et donc ici nous avons le curseur des hautes lumières et sur la gauche les curseurs des basses lumières. Si je prends les curseurs des hautes lumières, regardez bien au niveau du cartouche d'information, donc sur le repère de contrôle référence 1, regardez bien, hop, si je remonte, très rapidement, j'arrive à 3 fois 255. Ça veut dire que je suis blanc pur, je n'ai plus aucune information au niveau des hautes lumières.
Donc c'est-à-dire que le maximum que je peux obtenir au niveau du contraste, si je veux pas dynamiser mes hautes lumières, c'est de redescendre un peu et de me limiter, on va dire, exactement ici où la courbe de densité de mon histogramme donc disparaît. Si on regarde au niveau du cartouche d'information, au niveau du repère de contrôle 1, je suis à 242, 241, 239. C'est-à-dire que je suis blanc, mais j'ai gardé un minimum donc d'informations pour garantir donc la qualité de mon impression. Moi personnellement, je préfère en garder un petit peu plus. Si maintenant je prends le curseur des basses lumières, celui-ci, que je le remonte sur la droite, regardez sur le cartouche référence, donc avec le point de contrôle référence numéro 2, regardez, hop, je passe à 3 fois 0. Ça veut dire que je suis noir 100%. Je suis à la plat 100%. Je n'ai plus aucune information au niveau des parties les plus sombres de mon image. Ça veut dire que là, mon intervention est excessive. Donc je préfère annuler mon intervention sur les basses lumières pour préserver ce minimum d'informations. Donc 6 au niveau du rouge, du vert on a 7, bleu 9. Alors comme vous le voyez, cette méthode de contrôle est très intéressante car on peut vérifier en direct l'impact que peut avoir nos interventions, que ce soit au niveau des densités, au niveau des couleurs, que l'impact peut avoir au niveau des densités minimales de nos images dans les hautes et basses lumières. Dans ce cas précis de cette image de Madère, qui est déjà relativement dense, si malgré tout je décidais de la densifier un peu plus, je sais, donc d'après mes points de contrôle, que je ne pourrais pas modifier mes hautes et basses lumières, mais je peux donc modifier les tons moyens, densifier directement les tons moyens ici, en remontant sur la droite. C'est-à-dire qu'en remontant sur la droite, si vous regardez au niveau des points de contrôle 1 et 2, ils bougent très peu, puisque j'interviens principalement sur les demi-tons. Et encore une fois, on le voit, c'est concret, cette méthode de contrôle donc des qualités des basses et hautes lumières de nos images est vraiment très efficace. Dernière petite astuce autour de cet outil pipette avant de nous quitter. Si vous allez sur un point déjà existant, on va prendre le 1, vous appuyez sur la touche Shift ou Capital de votre clavier, vous avez une petite flèche noire qui apparaît avec un symbole cible. Vous cliquez dessus, tout en restant appuyé bien sûr sur la touche de votre clavier, vous avez la possibilité de le déplacer. Par exemple, on va le placer ici. Vous voyez, hop, c'est assez simple. Shift clavier, on se positionne sur le point référence et on peut le déplacer, le mettre ailleurs. Donc ça c'est une option. Vous avez aussi la possibilité, en allant sur un point déjà existant, vous appuyez sur Shift Alt, donc de votre clavier, vous avez une paire de ciseaux qui apparaît, vous cliquez dessus, hop, et vous le supprimez. Vous avez bien sûr la possibilité d'en rajouter autant que vous voulez. Vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier, vous pouvez en mettre un là, un là, un là, un là, etc. Et à chaque fois, vous avez donc le point référence qui apparaît sur le cartouche information. Sur la partie cartouche information, dernière petite info très intéressante, vous avez la possibilité de modifier l'information. On va d'ailleurs en supprimer certains parce qu'il y en a un peu trop. Donc Shift Alt de mon clavier, hop, je supprime celui-ci, celui-ci et celui-ci. On va en garder que 2. Si par exemple je veux, dans un cas très précis d'impression, offset, vérifier le taux d'ancrage maximal de mon image. Alors, on ne va pas développer bien sûr le sujet puisque le taux d'ancrage d'impression 4 couleurs est un sujet lui-même, mais on peut le vérifier. Par exemple, si je prends le point référence de contrôle 1, je viens ici, hop, et je peux lui appliquer ancrage total. Ça veut dire que je suis à 325% d'ancrage total, le maximum c'est 400 puisque en offset nous avons 4 fois 100, donc ça fait bien 400% d'ancrage maximum. C'est-à-dire que là je suis pas à la plat. On peut aussi modifier, par exemple ici vous avez plusieurs options, la correspondance au niveau de grille, couleur web, TSL, CMJN et couleur lab. Vous avez aussi couleur d'épreuve qui prend en compte par exemple la qualité d'impression d'un papier. Voilà, j'espère que cette présentation autour de l'outil Pipette proposé par Photoshop vous sera utile dans vos prochains travaux photographiques. Comme vous l'avez vu, c'est à la fois un outil d'information mais aussi un outil de contrôle, ce qui est vraiment très intéressant. Alors comme d'habitude, si vous aimez ce genre d'astuces, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et bien sûr aussi à vous abonner à cette chaîne pour la soutenir. Je vous dis donc à très bientôt.